il y a plusieurs comment. Donc, voilà. Faire des efforts en quittant sa zone de confort. On va voir. Déni de soi. Chemin opposé à l'égoïsme. Je vais vous présenter ça. Recevoir les éléments de vie de Dieu. Recevoir les éléments de vitalité de son corps. Donc, c'était un peu par rapport au principe. Je vais vous présenter comment. Ressembler à Dieu. Parce que c'est notre but, finalement. Un enfant doit, en théorie, ressembler à ses parents. Voilà. Car les parents sont un modèle. Dieu est notre modèle. Voilà. Devenir de vrais parents. Voilà. Accomplir les 3 grandes bénédictions. Donc, tout ça, c'est les moyens pour développer sa nature divine. Donc, quitter sa zone de confort. Voilà. Donc ça, beaucoup dans le développement personnel, on parle, il faut quitter sa zone de confort, en fait. Parce que la zone de confort, c'est quelque chose, en fait, on n'apprend pas beaucoup, on reste dans notre cocon, en fait. Donc, voilà, on a un sentiment de sécurité. C'est un peu exactement l'allégorie de Platon, là, avec la caverne. En gros, il y a les prisonniers qui sont à l'intérieur. On est bien comme ça. On commence à sortir, voir là-haut. Ça éblouit. Non, 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 non. Je vais retourner dans la caverne. Voilà. Ça, par exemple, c'est une image. Mais il y a une autre image qui est aussi celle de la grenouille dans le puits. La grenouille dans le puits, elle voit le ciel. Elle croit que le ciel, c'est que ça, en fait. Elle croit que le monde extérieur, c'est que ça, en fait. Oui, mais pour savoir ce que c'est que le monde extérieur, on est obligé de commencer à découvrir ce qui se passe en dehors de notre cocon. C'est en dehors de notre puits, en fait, qui est notre zone de confort. Donc, il faut commencer à s'ouvrir. Voilà, typiquement, bizarrement, par exemple, la confiance, on va en parler plus tard, mais avoir confiance aux autres, par exemple, apprendre des nouvelles choses, faire des choses qu'on ne sait pas faire, parce que forcément, c'est quand on va dans une zone inconnue, on commence à prendre un peu des risques en quelque sorte parce qu'on ne connaît pas. Donc on va devoir s'aventurer dans les zones qu'on ne connaît pas. Voilà, qu'on ne sait pas faire, apprendre des choses qu'on ne sait pas faire. Voilà. Donc on arrive dans une zone de peur, dans le manque de confiance en soi parce qu'on est dans une zone un peu inconnue. On connaît pas, on est en dehors de notre cocon. On va à l'extérieur. Je connais pas. Donc on peut être affecté par les opinions des autres parce que voilà, on est peut-être influençable. On connaît pas, on n'a pas la maîtrise en fait. Donc il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, ça fait oui, d'accord, c'est vrai ça. Ouais, d'accord. On peut se trouver, voilà. Donc il y a tous ces problèmes là, mais à force de se développer, quand on continue à aller de l'avant en fait, à sortir de cette zone de confort, on a une zone d'apprentissage, on apprend, on acquiert des nouvelles compétences. Donc quand on acquiert des nouvelles compétences, c'est comme ça qu'on agrandit sa zone de confort. Parce que ce qui était inconnu devient connu. Donc on n'est plus dans la question de dire je vais peut-être être affecté par les opinions des autres parce que vous allez devenir vous-même un expert. Donc parce que vous allez connaître, en gros, moi je connais. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est comme quand dans l'allégorie de Platon, personne n'est allé en haut. Voilà, elle voit le soleil, elle est habituée au soleil. Voilà, elle dit je connais. Là cette zone, je la connais, en dehors de la caverne, là à 3 km. Il n'y a pas de problème. Le ciel, ça nous fait pas de mal. Voilà, il se couche à telle heure, il se lève à quelle heure. Je connais. Alors que le gars de la caverne, lui, non. Si le gars il lui dit, celui qui est sorti de la caverne, il dit tiens, tu sais que le soleil il est couché que 2 heures par nuit, alors que c'est peut-être un gros mensonge. L'autre il sait pas. C'est vrai, d'accord. Donc il est affecté par les opinions des autres. Mais quand on apprend des choses, après on n'a plus besoin, on n'est plus affecté parce qu'on a la connaissance. Mais il faut forcément passer par une zone d'apprentissage. Et ça permet de régler ces problèmes. Et donc, vous voyez tout ça. En fait, c'est quoi? C'est exactement le chemin opposé de la chute. La chute, on a dit quoi? C'était le fait de tomber dans l'ignorance. C'est ça qui est expliqué dans le principe divin. Donc, le fait d'avoir un chemin d'apprentissage, un chemin pour apprendre, on appelle ça une curving learning phase. En gros, c'est on apprend on augmente dans une courbe, notre courbe d'apprentissage, elle grandit de plus en plus. Et en fait, on sort de cette ignorance. Et c'est quand on est ignorant qu'on fait des bêtises. Par exemple, si on se balade, je sais pas, dans la jungle, on connaît pas les dangers de la jungle, d'un coup il y a un serpent, on fait il est mignon, on va le caresser, on se fait mordre et après on meurt. Voilà, là c'est fini quoi. Donc c'est pour ça que déjà dans cette zone d'apprentissage, comme on me disait dans l'allégorie de Platon, il faut prendre de l'apprentissage, faut pas non plus se lancer dans les trucs super dangereux quoi. Si on connaît rien du tout, tiens, je vais me lancer dans je vais créer une société où en gros j'y connais rien, j'ai commencé à me sortir de ça. Là forcément, la société elle va cracher, tu auras tout perdu, ça va pas bien se passer. Donc quand on dit quitter sa zone de confort, faut pas faire n'importe quoi, faut pas non plus y aller franco, faut respecter justement le principe des 3 stades du principe de la création, c'est-à-dire d'y aller progressivement.
On peut pas devenir champion de n'importe quoi comme ça. Il faut forcément se perfectionner. Moi, typiquement, pour faire ces conférences, je me suis entraîné avant de faire ces conférences. J'ai commencé, avant de le faire sur Internet, j'ai fait des conférences. J'étais allé au Bénin, par exemple, pour pouvoir apprendre à m'exercer à faire ces conférences. Voilà. Et voilà, c'est pas, on n'arrive pas à faire tout de suite les choses bien, normal. Et même là encore, c'est la 3e fois que je fais ces conférences. Donc on dit un peu 3 stades, mais je suis loin d'avoir la qualité que j'aimerais atteindre en fait. Hein. Donc voilà. Et après, à force de continuer à avoir cet apprentissage, on arrive dans une zone de grandeur parce qu'on arrive à vivre ses rêves, on atteint ses objectifs parce que on a force d'apprendre. Voilà, ben on arrive finalement à atteindre ses objectifs, à trouver sa vraie valeur parce qu'on a atteint le summum de notre finalement de notre plein potentiel. On a atteint la perfection dans notre domaine, par exemple. Et voilà, et on peut se définir ensuite des nouveaux objectifs et aller de l'avant en fait. Donc ça, voilà, pour moi, c'est une des techniques finalement pour aussi se développer. Voilà. Et ça, c'est un peu un des points, c'est voilà. Et donc ça, c'est même d'un point de vue spirituel. Là, par exemple, tout ce que vous écoutez, le fait de voir ces conférences, vous sortez votre zone de confort. Vous écoutez des choses qui peuvent vous, par exemple, je vous ai dit plein de choses que vous avez peut-être jamais entendues avant. Bah, d'un coup, vous trouvez ça surprenant, etc. Mais si vous continuez voilà, là, par exemple, vous pouvez dire, ah ouais, je suis pas sûr, c'est vrai ça? Ah, voilà, on peut être affecté, vous pouvez être affecté par ce que je dis, par mes opinions. Mais c'est pour ça que je vous engage à pas juste être affecté par mes opinions, dire, ah ouais, est-ce qu'il a raison, etc. Il faut que vous étudiez plus et que vous pouvez vraiment avoir même ces expériences personnelles que moi j'ai eues, ces confirmations, par moi, le principe divin. Voilà, j'ai fait ma propre conviction en essayant d'expérimenter le principe divin. Voilà, j'ai testé le principe divin dans ma vie. J'ai essayé de faire des choses pour vérifier que ce soit vrai. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille. Et comme ça, une fois que vous aurez vos propres expériences, là, vous saurez que c'est le principe divin. Vous ne serez pas affecté par les autres. Donc moi, par exemple, quelqu'un il va me dire le principe divin, c'est faux. Je dis, mais moi, je m'en fiche de ce que tu dis. Moi, je sais que c'est vrai parce que je l'ai vécu, tout simplement. Donc, je peux pas être affecté parce que j'ai eu cette zone d'apprentissage déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le premier point. Un deuxième point qui est intéressant, c'est Révérend Simon Moon qui explique que lui, comment il a été entraîné. Et il a expliqué que Dieu l'a entraîné au déni de soi. Voilà. Et il a dit comment être entraîné au déni de soi? En faisant des choses qu'il n'aimait pas faire et qu'il ne savait pas faire. Voilà. Alors quand on parle de choses qu'il ne savait pas faire, ça ressemble exactement un peu à cette quitter sa zone de confort. Dieu forçait le Révérend Simon Moon à faire des choses qu'il ne savait pas faire, finalement à sortir de sa zone de confort. Et ce qui est intéressant, c'est dit aussi, voilà, en faisant ce qu'on n'aime pas. Voilà, donc ce que je dis là, en faisant ce qu'on n'aime pas, permet d'apprendre à aimer ces choses. Donc Dieu lui a demandé ça. Moi, j'ai essayé d'expérimenter ce que, justement, quand j'étais à Top Gun l'année dernière, j'avais lu un livre justement où il y avait des témoignages de premiers membres qui expliquaient que justement que le Révérend Simon Moon avait dit ça. Il avait dit que Dieu l'avait entraîné au déni de soi, donc à faire les choses qu'il n'aimait pas, à faire les choses qu'il ne savait pas faire. Après, notre père, le Révérend Simon Moon, a entraîné la vraie mère à faire ça, et les vrais parents ont entraîné ensuite, en gros, les personnes qui les suivaient, les membres, par exemple, du mouvement d'unification, de l'Église d'unification, ils les ont entraînés à faire ça. Et donc il y a beaucoup de gens, par exemple, n'ont pas compris des fois pourquoi ils leur demandaient des trucs pas possibles, genre ah mais ça c'est pas possible, on va jamais y arriver, c'est pas possible. Ou alors de faire des choses, tiens, bah toi, je sais pas, tu sais pas parler anglais, bah, tu vas aller genre aux États-Unis, tu vas témoigner là-bas. Alors tu dis, mais pourtant je serais beaucoup plus efficace dans mon pays, témoigner dans mon pays. Pourquoi ils m'envoient là-bas? C'est pas logique. Mais en fait, c'est pour être capable de sortir de sa zone de confort, exactement comme avant, et de faire des choses. Par exemple, il aime pas l'anglais, bah, tu vas apprendre à l'aimer, tu vas l'apprendre. Et moi, j'ai fait une expérience par rapport à ça, et j'ai fait une expérience qui était, par exemple, j'allais au boulot justement après la Top Gun l'année dernière. Je dis bah tiens, je vais tester, je vais le faire. Et parce que ça en fait, faut bien comprendre que c'est des choses que je savais déjà avant, mais avant finalement j'avais pas vraiment la conviction complète des vrais parents. J'avais pas trop réfléchi et grâce à différentes choses, pour moi c'était clair après que c'est les vrais parents. Voilà, c'était les vrais parents et je me suis dit mais beaucoup de choses ils ont dit. Des fois il y a des choses que je disais ah ça c'est bien et ça bah non ça j'y crois pas trop quoi. Mais c'est ça qui est très intéressant de toujours se poser la question de notre croyance. Parce que si par exemple je crois que les vrais parents sont les vrais parents, voilà, donc c'est-à-dire qu'en gros ce qu'ils nous donnent, c'est pas pour nous faire en quelque sorte
nous embêter, etc. C'est pour notre bien. C'est la parole de Dieu, c'est pour notre bien, c'est pour nous élever, à nous connecter davantage à Dieu. Donc si on croit ça, voilà, donc ça veut dire que typiquement le déni de soi, c'est que c'est une bonne chose finalement. C'est quelque chose qui est pour notre propre bien. Donc c'est ça que je me suis dit. Donc je me suis dit, ok, avant je comprenais pas, ok, je comprends pas, d'ailleurs je comprenais toujours pas, je dis, moi, je vais le faire, et on verra, voilà, et je vais voir, je vais expérimenter, tout simplement. Donc quand on comprend pas, tiens, allez hop, je vais expérimenter, et je vais vérifier. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc par exemple, pour faire des choses que je n'aime pas, quand j'ai allé en entreprise, j'ai fait une condition peut-être de, je sais pas, 7 jours ou 21 jours, je sais plus trop, de prendre chaque fois au restaurant le plat que j'aimais le moins. Je vous dis, parce que moi je suis pas très facile avec la nourriture, donc avant, hein, là j'ai fait le fait de goûter la chose que j'aimais le moins en fait au restaurant. Et je vais vous dire que j'ai appris 2 choses avec ça. Première chose, c'est que j'ai appris que la peur est plus grande que la réalité. C'est-à-dire que des fois, j'avais même jamais goûté, je sais pas, prendre le boudin noir, c'était pas ma tasse de thé, j'ai même pas goûté, juste l'aspect, ça ne m'avait jamais donné envie. Et j'ai testé, voilà, j'ai dit, moi, j'y vais, c'est ma condition, je prends le truc le pire pour moi. J'ai pris ça, et j'ai goûté, et c'était bien mieux que ce que j'imaginais. Parce que c'était l'inconnu. Donc c'est le côté sortir de sa zone de confort, voilà, inconnu, tu fais quelque chose, c'est inconnu. Donc finalement, je me rends compte que c'était pas si horrible que ça. Mais bien sûr, après, c'est pas quelque chose que j'appréciais non plus. Parce que c'est la première fois que je le goûte. Et à force, voilà, quand je le regoute, je commence, à force de faire une action de donner et recevoir avec cette nourriture, à force d'avoir une interaction avec elle, petit à petit, mon goût s'affine, petit à petit, mon goût s'habitue. Et petit à petit, je commence à percevoir les bonnes caractéristiques, les bons aspects du boudin noir, par exemple, tu vois. Donc, c'est vraiment comme ça. Et ça, par exemple, je vous donne ça pour la nourriture. Et ce que j'ai ressenti d'ailleurs en faisant ça, c'est que je me suis dit, mais quand j'aime pas une nourriture, j'exagère un peu, mais c'est un genre de racisme en quelque sorte. Lui, je t'aime pas parce que t'es telle couleur, finalement. c'est parce que, voilà. Et on est censé voir les choses du point de vue, Dieu, il aime tout. Il aime tout. Tous les aliments, il les a créés. C'est pour nous faire plaisir. Il a créé aussi, dire tous les êtres humains. C'est comme les êtres humains. Tu peux pas dire, lui, je l'aime pas, lui, je l'aime. Et en fait, il y a beaucoup de gens, par exemple, ils aiment pas une personne, c'est parce ils connaissent pas cette personne. Ils la connaissent pas. Ils voient juste un certain aspect. Voilà. Et donc, c'est comme nous, quand avec la nourriture, on voit un certain aspect. C'est un peu, par rapport à nous, ça nous répugne un peu, parce qu'on n'est pas habitué, en fait. Voilà. Mais en fait, quand on goûte, et à force de goûter, on voit que c'est bien, en fait. On s'habitue et en fait, ça nous apprend à aimer. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est pareil, c'est en faisant, à force de manger, voilà, par exemple du boudin noir, après je vais commencer à l'apprécier de plus en plus. Alors bien sûr, on a des niveaux d'affinité avec chaque chose, hein, mais en quelque sorte, notre but sur la vie, sur la terre, c'est de développer notre cœur, notre amour envers la création, donc envers la différente nourriture, envers l'humanité. Donc c'est pareil, les hommes, pour moi, c'est la même chose. Donc les gens, par exemple, qui disent, j'aime pas ce type de personne, par exemple, j'aime pas quelqu'un qui est trop enfermé sur soi-même, ou alors qui est trop expressif, qui parle trop, par exemple. Ça peut être différents types de personnes qu'on n'aime pas. En fait, c'est toujours parce que vous avez un manque d'expérience avec ces types de personnes. Et si vous vous entraînez, vous faites par une condition, vous surmontez, vous dites, allez, je vais faire un effort, je vais tout le temps parler avec les types de personnes que j'apprécie pas, un certain type de caractère, ok, je vais parler avec cette personne, et vous allez vous rendre compte que finalement, à force d'avoir des relations avec cette personne, vous allez voir qu'il y a les bons aspects de cette personne. Voilà. Vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui est les bons aspects et pourquoi Dieu l'aime. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc c'est en faisant des choses qu'on n'aime pas qu'on développe son cœur et qu'on finalement on transforme le fait qu'on n'aime pas en qu'on aime en fait. Voilà. Et le fait qu'on pareil de faire donc c'est pour ça que faut faire des choses qu'on n'aime pas et faire des choses qu'on ne connaît pas dans le sens pour quitter sa zone de confort comme je vous ai expliqué. Donc ça va dans le sens et pareil le fait des fois on n'aime pas parce qu'on connaît pas. Beaucoup de fois c'est ça, on n'aime pas parce qu'on connaît pas. Par exemple, j'aime pas faire je sais pas, je commence à faire un instrument de musique. J'aime pas trop parce que c'est difficile, etc. À force de le faire, à force de s'entraîner, après on devient bon et après ouais en fait c'est génial quoi. Voilà, c'est pareil avec le sport. Au début on fait, on est nul. C'est pourri, j'aime pas. Et à force de s'entraîner, c'est bien en fait. Oui, c'est exactement ça. Donc
Deuxième point, c'est le déni de soi. Ça va dans le sens opposé du processus de la chute. Parce que le processus de la chute, c'est quoi? C'est que l'archange Lucifer, il a commencé à ne plus voir avec le point de vue de Dieu. Il a commencé à voir avec le point de vue centré sur soi-même. Il a commencé à dire, ah, eux, ils ont plus d'amour que moi. Ah, et moi, il a commencé à penser à lui-même, en fait. Au lieu de dire, ah bah tiens, c'est bien qu'ils reçoivent de l'amour, c'est bien pour eux, au lieu d'avoir une vision centrée sur les autres, dire, ah bah c'est bien, Dieu lui donne plus d'amour. Il a dit, ah non, moi j'en reçois moins. Ah bah j'en reçois moins. Ah moi vraiment, j'en reçois moins. Toujours centré sur soi-même, quoi. Et donc le fait quand on fait le déni de soi, c'est, en fait, bah, on s'oublie soi-même. Donc c'est exactement l'opposé de l'égoïsme, en fait. Donc c'est vraiment un chemin inverse du processus de la chute. Donc c'est vraiment un entraînement pour aller dans le sens 180 degrés de la chute. Donc c'est vraiment un entraînement à dur en quelque sorte. Mais moi je le fais pas toujours hein, personnellement. Mais je sais, comme j'ai fait ça pendant une certaine période, que c'est efficace et que c'est bien de le faire de temps en temps, de dire tiens je vais en quelque sorte sortir de sa zone de confort, faire des choses qu'on n'aime pas forcément, etc. Parce que c'est pour développer son cœur. Et plus vous le ferez, et c'est ce qu'a fait Dieu avec le Reverend Moon, il l'a fait tout le temps. Reverend Moon dit bah il m'a toujours fait faire des choses que je n'aimais pas, que je savais pas faire. Bah, il a eu une progression très vite. Donc plus vous allez faire ça, plus vous arriverez à vous dépasser. Alors bien sûr, quand je dis faire des choses qu'on n'aime pas, ça ne veut pas dire des mauvaises choses. Hein. Attention, c'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit des choses centrées sur le principe, dans le principe. Donc ça c'est très important. Hein. On peut pas, il faut pas faire des choses qui ne sont pas dans les principes. Donc quand je dis faire des choses qu'on n'aime pas, c'est plus dans le sens que des choses qui sont dans le principe, mais qu'on n'aime pas faire en fait, hein, qui c'est pourtant genre je sais pas servir les autres par exemple, aimer tel type de personne et voilà aimer tel type de nourriture, j'en sais rien. Voilà, c'est ce genre de choses, ça c'est le principe d'aimer toutes les choses, c'est le principe de vivre pour les autres. Si vous n'arrivez pas à faire ça, que c'est dur pour vous, que vous n'aimez pas ça, bah, typiquement je vous engage à faire ce test de vous forcer un peu à faire ce déni de soi pour surmonter en fait. Hein. Mais ça demande des efforts comme on l'a vu dans l'allégorie de la caverne. Voilà. Et donc ça permet aussi, déni de soi, c'est vivre pour un niveau supérieur. Donc comme la nature, on vit pour les autres. C'est ça en fait, déni de soi, c'est on pense pas à soi-même. On va pas rester. Quand on voit toute la création, chaque fois on voit les atomes qui se forment pour faire des molécules, qu'à chaque fois pour un niveau supérieur. Nous, on est les seuls avec notre vision égoïste, avec notre monde égoïste actuel, de dire bah non, moi je reste, voilà, et je pense à ma vie, quoi. Je fais mes trucs pour moi, quoi. Bah non, c'est pas ça le principe de Dieu. Quand on voit dans toute la création, c'est toujours vivre pour un but plus grand, vivre pour les autres. Voilà. Pareil, ça amène à la paix, parce que c'est son opposé et l'égoïsme qui amène au conflit. L'égoïsme, c'est centré sur soi. Le déni de soi, c'est centré exactement l'inverse. C'est pas centré sur soi du tout, c'est centré sur les autres. On doit faire abstraction de soi-même. On doit s'oublier en quelque sorte. Et ça permet un bonheur plus profond, plus durable en fait. Parce que beaucoup de gens, ils disent, des fois ils font des choses qui sont centrées sur soi. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui dans une réunion, il se met en colère, il dit allez hop, il commence à faire une grosse gueulante, à bien enguirlander tout le monde, il dit ah voilà, j'ai crié sur tout le monde, ça m'a fait du bien. Beaucoup de gens disent ça, ah ça m'a fait du bien, j'ai craché mon venin hein, comme ça, j'aurais donné leur 4 vérités, je les ai bien taclés là, ça m'a fait du bien. Beaucoup de gens disent ça. Hein. Mais ça fait du bien, ok, ça fait du bien comment? Ça t'a fait peut-être du bien sur l'instant, ok, sur le temps tu t'es lâché, voilà, t'as sorti toute cette énergie en toi, machin, ok. Mais après, à chaque fois que tu vas les revoir dans les prochaines heures, déjà, tu vas peut-être baisser la tête, tu vas pas te sentir complètement bien dans tes chaussures, hein, dans tes baskets. Alors que si au contraire, tu avais pris par exemple un peu sur toi, de dire voilà, je suis énervé, mais bon, je sais pas, je vais sortir dehors pour m'apaiser ou j'en sais rien. J'ai trouvé une solution, mais je vais pas commencer à cracher mon venin sur tout le monde. Si j'arrive à me calmer, à me canaliser, surmonter cette difficulté, voilà, j'ai fait un effort, ok. Bah après, ce sera quand on va leur revoir toutes les personnes, plus tard dans l'après-midi, bah, ce sera beaucoup plus agréable de les voir, en fait. Parce qu'on aura fait, et qu'on aura fait même au contraire, c'est en quelque sorte aimer son ennemi, on a essayé de même continuer à les servir, même si en gros, les gens n'ont pas été forcément sympas avec nous, on essaie de leur faire plaisir, de surmonter ça, etc. Bah, quand on va les revoir, les gens vont nous faire un grand sourire, ce sera beaucoup plus agréable, en fait. Et donc, au long terme, on est beaucoup plus heureux. Et en fait, on cultive, en fait, cette relation et ça va grandir on sera beaucoup plus heureux de plus en plus à travailler par exemple ensemble. Alors que si voilà. Donc c'est vraiment la notion que aussi ça permet un but plus profond, un bonheur plus profond, plus durable. Vraiment, c'est
toujours le côté Dieu, c'est quelqu'un d'éternel, c'est pas juste quelqu'un sur le moment, c'est développer son amour, voilà, c'est toujours vers le grand, ça grandit. Voilà, c'est pas quelque chose qui. Alors que là, quand on se met une colère comme ça, ok, tu reçois un bonheur très éphémère et après c'est fini, quoi. Voilà, t'as plus rien. Donc beaucoup de choses qui sont centrées sur Satan, en gros, c'est des choses, des bonheurs, des fois qui sont éphémères. Bien sûr, pas sur tout. Hein. En manger une glace, c'est un bonheur éphémère, mais qui fait toujours du bien. Donc ça, c'est différent. Voilà. Donc ça, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris. Et par exemple, je me posais la question, c'est un exemple de comment ruminer un peu quand on lit la parole de Dieu. Bah, je vous l'expliquerai juste après. Ouais, voilà. Donc maintenant, un autre point, c'est recevoir les éléments de vie de Dieu. Donc c'est qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? C'est la parole de Dieu. Donc par exemple, les vrais parents ont fait une tradition qui s'appelle le Undoke. Donc c'est un terme coréen aussi. Et c'est quoi? C'est lire la parole des vrais parents. Ils ont fait plusieurs volumes de textes sacrés. Ils ont créé des textes sacrés avec tous les recueils, beaucoup de discours qui sont des vrais parents, qui sont regroupés par thème, par exemple, qui permet justement de lire cette parole, que même quand ils partiront dans le monde spirituel, on aura toujours la parole des vrais parents. Et ça permettra de nous développer, en fait. Donc, c'est ce qu'on avait dit, que notre âme spirituelle s'élève grâce à la parole de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, les vrais parents, c'est pas, ils parlent leurs idées, leur point de vue, c'est, ils parlent au nom de Dieu. Ils transmettent la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Comme l'ont fait, par exemple, Jésus. Donc, et comme l'ont fait beaucoup de messagers de Dieu, en fait. Hein. Donc, par exemple, étudier le principe divin, pour moi, ça permet de comprendre justement l'idéal de Dieu. Donc, de comprendre plus sa volonté aussi. Par exemple aussi, quand on connaît les principes, on peut vivre en accord avec ces principes et vivre de manière beaucoup plus heureuse. Donc c'est vraiment très important. Pareil, le discours des vrais parents, ça va beaucoup plus loin que le principe divin. On apprend encore beaucoup d'autres choses. Étudier la vie des vrais parents, ça permet de montrer le modèle, justement, l'attitude à avoir. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bénéfique. Déjà en termes juste, si vous comprenez, mais même sans comprendre, ma mère est très ouverte spirituellement et juste en lisant la parole, sans même essayer de chercher à comprendre, parce que ma mère, des fois, elle est pas en mode chercher à comprendre, juste lire, elle, ça fait chasser tous les mauvaises ondes spirituelles, tous les mauvais esprits, tous les esprits en souffrance qui attirent à un monde un peu bas, tu vois, hop, ils partent, et elle sent carrément que l'atmosphère s'élève jusqu'à atteindre l'atmosphère des vrais parents qui est super élevée, une atmosphère d'amour, etc. Donc ma mère, par exemple, même pour vous dire, elle est tellement ouverte spirituellement que elle faisait même par survie pendant une période de sa vie. C'est-à-dire qu'elle lisait pendant 3 heures par jour de Undoke parce que c'était tellement, elle était attaquée en gros et elle avait besoin en gros de quelque chose pour la reconnecter. Et elle faisait ça, après elle était tranquille toute la journée. Donc ça c'est un exemple, mais par exemple faire la providence de Dieu, donc le messianisme tribal, donner la parole de Dieu, etc. Des fois même, des fois elle le faisait pas tellement parce que elle avait la volonté de le faire, elle le faisait par nécessité parce que elle sent l'atmosphère spirituelle et elle sentait que si elle le faisait pas, elle était tirée vers le bas. Donc c'est dans le sens que ça a vraiment un pouvoir énorme, voilà, de faire l'Undoke, de faire la providence de Dieu. Et pourquoi ça en fait? C'est parce que quand on est habitué, en plus, ma mère, à force d'être habituée à lire de Undoke et machin, elle s'est habituée à une super atmosphère spirituelle. Donc forcément, quand d'un coup elle s'arrête, elle revient à une atmosphère spirituelle, on va dire standard, où c'est pas forcément clair. Et donc comme elle voit tout, elle voit les mauvais esprits, etc. C'est super dur pour elle, en fait. Hein. Donc elle a besoin elle voit un gap énorme, donc elle veut chaque fois revenir à la sphère, en gros, des vrais parents. Et par exemple, quand on fait la providence de Dieu, il faut bien comprendre que quand on participe, quand on fait les efforts, quand on fait sa part de responsabilité, en quelque sorte, on essaie de devenir vrais parents, même si, en quelque sorte, on fait beaucoup moins d'efforts que les vrais parents, parce qu'on voit que les vrais parents, ils ont fait vraiment, ils se sont sacrifiés, on va dire, complètement dans leur vie, nous, même sans faire ce sacrifice, mais simplement faire notre part de responsabilité, comme je vous ai expliqué, d'accomplir ces différents types, messianisme tribal, etc., en fait, on hérite du fondement des vrais parents. On hérite, en fait, de la grâce de leur atmosphère, et on est protégé, en fait. On est protégé par les attaques de Satan, etc., quoi. Donc, c'est quelque chose que, c'est comme un cheat code, en quelque sorte. En gros, c'est de la triche. Juste en faisant, en gros, en suivant la guidance des vrais parents, en faisant ce qu'ils disent
sans faire un truc de manière extrême. Hein, comme je disais, il faut vivre un équilibre avec toutes ces parts de responsabilité. Mais en faisant notre part de responsabilité en quelque sorte par rapport à la providence de Dieu, bah en gros, on est comme si on était dans un train et que les vrais parents étaient la locomotive et nous on se met dans le wagon comme ça tranquille. En gros, on a juste à faire un peu d'effort, voilà, et finalement comparé à l'effort des vrais parents, et on est tiré avec eux en fait, et on obtient toute la grâce en gros de tous les efforts qu'ils ont cumulés, etc. Donc c'est le mérite de l'âge qu'on parlait déjà, mais voilà, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Et ma mère, voilà, elle le sent tout ça. Hein, donc en plus, ça c'est juste le fait de sentir, mais après il y a aussi le fait, voilà, de ruminer cette parole, de la comprendre. Et plus vous la comprenez, plus vous pouvez la mettre en pratique. Et c'est ce que j'essaye de faire constamment en fait. Donc par rapport à ça, il y a aussi quelque chose qui est un peu similaire, c'est la lectio divina. Donc ça c'est dans les catholiques par exemple, ils font ça, c'est lecture sainte. Et eux ils font 4 étapes. Ça ressemble en fait beaucoup au Undoke, qui est le fait de lire des textes sacrés pour s'élever en fait. Et donc la lectio divina, ils le font en 4 étapes. D'abord ils lisent, voilà. Après ils réfléchissent, donc ils méditent sur la parole qui est lue. Voilà, donc c'est pas forcément des grosses paroles très longues, hein, c'est des petits textes, voilà, petits passages. On médite sur cette parole. Après on dialogue, donc on prie avec Dieu, on dialogue avec Dieu, voilà, on discute sur ce sujet avec Dieu. Et après on écoute. Voilà, on est en mode, on est plus en contemplation, on écoute, voilà, si Dieu, il nous donne des choses en fait sur cette parole. Voilà, donc ça, c'est une autre technique en fait, parce que beaucoup de gens dans le Undoke, c'est plus quand les vrais parents le font, c'est la lecture et après on peut partager ensemble. Mais ça, c'est une autre façon de faire qui vient des catholiques et qui est très intéressante aussi, que je vous conseille aussi. Et après, il y a la prière. La prière, c'est très très important parce que c'est ce qui permet. C'est notre action la plus où on est en fait en train de discuter avec Dieu, tout simplement. Donc c'est ça la prière, c'est discuter avec Dieu, prier pour les autres, prier pour accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est reporter à Dieu ce qu'on a fait. C'est notre relation finalement avec Dieu, la plus directe. C'est comme quand je parle à ma femme, là je parle à Dieu, c'est la prière. Et donc quand on dit que pour moi le principe divin parle de donner et recevoir. Et en fait, pour moi un des principes que j'ai compris, c'est plus on fait une action de donner-recevoir avec quelque chose ou quelqu'un, plus on va être attiré vers cette personne ou vers cette chose. Donc plus on fait une action de donner-recevoir avec Dieu, plus on va se rapprocher de Dieu. Plus je fais une action de donner-recevoir avec Satan, plus je vais me rapprocher de Satan. Donc plus vous allez lire la parole de Dieu, voilà, vous allez la ruminer, la réfléchir dessus, plus vous êtes en train de penser à quoi? À la parole de Dieu, qui en fait ça représente Dieu. Donc vous avez une action de donner-recevoir, une interaction avec Dieu finalement, par le Undoke. Et pareil, par la prière. La prière, vous avez une action de donner-recevoir, vous leur parlez, il faut aussi écouter, voilà, s'il y a que Dieu vous donne des inspirations. Donc c'est quelque chose de très 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 primordial pour pouvoir développer notre relation avec Dieu et cette unité avec Dieu. Plus on fait de Undoke et de prière, plus on va facilement s'unir avec Dieu. Voilà, c'est comme un couple. Plus je vais avoir d'interaction avec mon épouse, plus je vais être avec elle, centré sur elle, plus j'aurai cette unité avec mon épouse. Et c'est pareil avec n'importe quoi. Donc plus par exemple je veux faire, par exemple, je vais devenir un champion de boxe, plus je vais m'entraîner à faire de la boxe, plus je vais faire de la boxe, plus je vais être en symbiose avec la boxe, plus je vais devenir bon avec la boxe. C'est ça en fait le principe de donner-recevoir. Et surtout quand vous le faites à 100%, comme j'avais expliqué dans le principe avec la prédication, vraiment un principe qui est très fort. Donc un autre truc qui peut vous aider aussi, c'est quand on recherche la vérité, quand on lit le Undoke par exemple, c'est toujours se poser la question pourquoi. Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi c'est comme ça en fait? Pourquoi Dieu il a créé tel principe? Moi c'est des questions que je me pose. Pourquoi le principe de la restauration? Pourquoi on doit payer indemnité? Typiquement c'est des questions que je me pose. Moi par exemple le principe de la restauration, moi, quand je médite, quand je réfléchis, je me dis il l'a fait plus en quelque sorte pour une question de justice. C'est-à-dire que si par exemple il n'avait pas imaginé, je pense Dieu, le fait que les êtres humains chutent à ce point-là, donc se dégradent complètement, voilà, et qui carrément une relation illicite avec l'archange. C'était plus comme si c'était ok, tu fais une petite bêtise, voilà, quand tu fais une petite bêtise, voilà, faut que tu payes indemnité, faut que en gros parce que sinon entre l'enfant qui fait pas de bêtises et l'enfant qui fait des bêtises, en gros il suffit juste de le pardonner et ça y est, tout est oublié. Par exemple, quand on voit l'histoire du fils prodigue,
par exemple dans la Bible, ils disent ouais, voilà, le fils il est parti très loin, et d'un coup il y a le père, il le retrouve, il le pardonne complètement, et on voit on est que l'autre fils il est pas très content en fait, hein. Mais parce que bien sûr le père il est content de revoir son fils, mais moi il y a un côté où quand je vois ça où il est pas content, c'est justement ça, c'est que on voit beaucoup de choses, par exemple même dans la justice, où des gens ils aiment pas quand en gros la justice n'a pas été faite. C'est-à-dire que même si ok ils peuvent pardonner aux gens, ils disent oui je pardonne mais je veux que la justice soit rendue. C'est ce que c'est en fait c'est un peu le fait de il y a une injustice de dire voilà moi je me suis bien comporté, lui il s'est mal comporté mais lui en gros il a pas il y a pas de punition, il y a pas de restitution d'effort pour pouvoir revenir à l'état d'origine en quelque sorte. Donc pour moi ce que je comprends c'est pour cette souci de justice en fait. Typiquement, ça c'est ma compréhension personnelle. C'est pas le principe divin. Le principe divin ne l'explique pas. Mais typiquement, moi je vous encourage à essayer de comprendre, parce que plus vous cherchez à comprendre, plus vous allez voir même de côté pratique, parce que des fois ça reste très théorique, hein, des fois la parole, et voilà comment l'appliquer dans votre vie en fait. Ça va vous aider. Par exemple, un autre aspect, c'est le côté déni de soi, la souffrance. Par exemple, moi quand j'ai médité, j'expliquais, j'avais justement à un moment donné que j'avais fait ça après Top Gun, j'avais fait beaucoup de choses où j'avais fait le déni de moi-même, et pendant une certaine période, et c'est pendant une période où justement j'ai eu tellement d'intuition avec Dieu, de guidance de Dieu. J'ai jamais été, je trouve que je n'ai jamais reçu autant de bénédictions, que je me suis jamais senti aussi bien. Et donc je l'avais expliqué à d'autres jeunes, voilà. Ils disaient ah ouais, ok, mais quand le révérend Moon, quand notre père il dit ouais, faut se sacrifier, faut souffrir. Moi j'expliquais qu'en gros, voilà, tu fais ça pour les autres et en fait après tu voilà, à force de donner, tu reçois. Il y a un copain, qui disait qui disait qu'il avait une expérience aussi comme ça, il avait beaucoup donné, en fait il avait beaucoup reçu. Et il disait c'est un peu cheesy, mais c'est le principe. C'est le principe de le fait de l'action de donner recevoir, elle doit être équilibrée. Donc si vous donnez beaucoup, même si personne vous donnera, admettons que personne vous donne, rien. Les autres ils s'en fichent de vous, vous faites que de donner, mais tout le monde s'en fiche de vous. Mais Dieu, parce qu'il va avoir ce respect d'équilibre, il va vous donner d'une certaine manière. Vous allez recevoir. Et moi, c'est ce que j'ai senti. Quand je faisais beaucoup de choses, j'ai senti ça de différentes manières que je recevais en retour. Donc, par exemple, il y a des gens, je faisais beaucoup de choses complètement centrées sur les autres, je m'oubliais un peu moi-même. Je voyais des gens autour de moi qui m'offraient des choses, alors que je me dis, mais pourquoi il me l'offre? En gros, j'ai rien fait spécialement pour lui. Mais c'est comme si, voilà, pour pouvoir avoir cet équilibre, c'est-à-dire que quand on donne, on va recevoir naturellement. J'avais un autre frère qui me disait qu'à un moment donné, c'est comme un compte en banque. À force, si tu ne donnes jamais, tu fais que de recevoir. En fait, si tu ne redonnes pas, si tu ne redonnes pas à un moment donné, voilà, tu vas être endetté et tu pourras plus recevoir en fait. C'est exactement ça. Il y a le principe d'équilibre. Il y a beaucoup de gens qui croient en la loi de l'attraction, par exemple. Et moi, je connais des personnes qui disaient ah, on est, j'ai fait la loi de l'attraction, je recevais plein de trucs, c'était génial, c'était tout ce que je voulais, etc. Mais après, ça a plus marché, j'ai pas compris. Et quand j'écoutais ce genre de personnes, mais ils me parlaient jamais qu'ils vivaient pour les autres, quoi. Et donc j'ai l'impression que c'était toujours ouais, j'attends, je reçois, et jamais je donne. Pour moi, en tout cas, voilà, t'as pas respecté l'équilibre du principe. Donc comme tu donnes pas, tu peux pas recevoir. Même si Dieu, il aimerait te donner. Il aimerait te donner parce qu'à ses enfants, il a envie de te donner le maximum. Mais à un moment donné, il y a toujours le côté de justice. C'est comme t'as plusieurs enfants dans ta famille. Même si t'as un enfant que tu adores, t'as envie de dire, ah, il est trop mignon, j'ai envie de lui donner plein de cadeaux. Mais l'autre enfant, il va dire, mais attends, après, ça crée de l'injustice. L'autre enfant dit, mais moi, j'ai pas reçu autant, etc. Même Satan, il va dire, attends, lui, tu lui donnes des trucs, il le mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a le principe de l'équilibre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai senti. Et par exemple, quand j'expliquais à mes amis pour la souffrance, et ils disaient, ils me disaient, j'aime beaucoup ta façon d'expliquer, c'est beaucoup plus clair, ouais, quand tu expliques. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais elle dit ça, mais pourquoi le révérend Moon, il parle de souffrance? Pourquoi il parle de déni de soi? Pourquoi il utilise ces termes? Alors qu'il pourrait juste dire vivre pour les autres. Un peu, c'est les termes que j'avais utilisés et que le révérend Moon a d'ailleurs utilisé et qu'il utilise très fréquemment, il dit vivre pour les autres. Mais des fois, il parle de souffrance et de déni de soi. Donc on dit, c'est fort, quoi. Et en fait, quand j'ai médité, j'ai compris. C'est parce que si je dis, comme j'ai dit à mes amis, je dis, voilà, vous vivez pour les autres. Si vous vivez pour les autres, naturellement, vous allez avoir des bénédictions. Et si je parle comme ça, certains types de personnes vont dire, ah,
Ok, bah alors je vais vivre pour les autres pour recevoir. Ils vont commencer à vivre pour les autres juste parce qu'ils ont envie de recevoir en retour. C'est-à-dire qu'ils attendent le fruit du retour, en fait. C'est-à-dire qu'ils donnent pas en s'oubliant. Et le principe, pourquoi j'ai tant reçu, je pense, après quand j'ai réfléchi, c'est parce que je m'étais oublié moi-même. J'avais cette attitude de dire, oh, je m'oublie, déni de moi-même, je fais que pour Dieu, je fais que pour les autres, parce que j'étais vraiment en mode, avec la motivation d'être centré sur les autres. Et parce que j'avais cette vraie motivation d'être centré sur les autres, parce que je voulais faire ce déni de soi, qui était vraiment très clair. Parce qu'en fait, le déni de soi, ça, pour moi, c'est comme si, parce que quand je dis vivre pour les autres, bah, moi, on peut dire à partir de l'âge de 20 ans, bah, je vivais pour les autres. Je faisais ma BA, voilà, je prenais un peu de mon temps par semaine, je donnais un peu mes restes, quoi. Voilà, donc c'est comme un peu comme Jésus, il voyait quelqu'un qui donnait beaucoup d'argent, il y a une dame qui vient après qui donne juste une pièce, et Jésus il dit à ses apôtres, bah regardez cette personne, cette femme, elle a donné bien plus que les autres, et ça je vous le dis, parce qu'en fait elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Elle n'a pas pensé à soi, elle a vraiment juste donné. Elle avait l'attitude de donner pour les autres, alors que les autres, peut-être ils le donnaient, déjà ils donnaient un peu leur reste, voilà. C'était pas complètement en fait. Donc moi c'est ce que j'ai senti, c'est que quand on se donne voilà, qu'on se donne complètement, sans penser à un retour, là, après, il y a des bénédictions. Et donc, le problème de se donner complètement, c'est un peu, pour moi, le déni de soi donne le curseur. Quand je dis vivre pour les autres, c'est combien? C'est 10%? C'est 20%? C'est 30%? Non, le déni de soi, ça montre l'aspect du 100%. Alors, tu t'oublies. Et ça veut pas dire que quand je dis déni de soi, ça veut dire, tiens, je vais faire que la volonté de Dieu, voilà, et je vais oublier tout le reste. Non. Parce que quand je fais la volonté de Dieu, c'est un aspect, c'est une part de responsabilité. Quand je vis pour ma femme, c'est un aspect de ma responsabilité. Quand je vis pour mes enfants, c'est une autre part de responsabilité. Et toutes ces parts de responsabilité, ça m'apporte de la joie. Quand je fais les choses pour Dieu, ça m'apporte de la joie. Quand je fais les choses pour ma femme, ça m'apporte de la joie. Donc c'est ça en fait. Donc c'est vraiment cet équilibre. Et le fait de, c'est plus de dire, voilà, même je fais du piano, je veux faire du piano. Il faut avoir l'attitude de dire, c'est pas juste pour me faire plaisir, en quelque sorte. C'est, je le fais parce que je veux jouer pour les autres, pour leur faire plaisir. Voilà. Et c'est donc avec cette attitude qu'il faut avoir, en fait. D'être centré sur les autres, en fait. Donc, après, il y a recevoir les éléments de vitalité. Donc, c'est là, on parle de incarner la parole de Dieu, vivre pour les autres. Voilà. Donc, ça, c'est le fait que dans notre corps, on incarne cette parole. Et il faut la comprendre, déjà. Il faut la comprendre avant de l'incarner. Voilà. Et au début, on ne la comprend pas, donc il faut juste, en quelque sorte, avoir confiance. Moi, par exemple, le déni de soi, j'avais confiance en mes vrais parents. Je dis, ok, je n'ai pas compris pourquoi ça me fera du bien. Je vais le faire. Et quand je le fais, après, je comprends. Et après, plus tard, voilà. Après, même si on comprend, ça veut pas dire que je l'incarne. Par exemple, moi, le déni de moi-même, je pense pas à l'incarner de manière complète encore. Donc, j'ai encore des efforts à faire. Voilà. Donc, je suis peut-être pas encore complètement à 100%, même s'il y a des moments où j'arrive à être à 100%, j'y arrive pas de manière peut-être perpétuelle, même si j'ai beaucoup progressé. Voilà.